done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Alors bonjour pasteur. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une occasion bien particulière. On se retrouve pour les 10 ans de ministère de la Cité des Vainqueurs par la foi. C'est ça. C'est un événement marquant. Donc par rapport à cela, je vais vous poser une suite de questions. Très bien. Pour commencer, j'aimerais savoir quel est votre parcours. Oui, donc je me présente, je suis le pasteur Emmanuel Dikombama, pasteur de l'église La Cité des Vainqueurs par la foi, en sigle CVF. Je suis marié, j'ai 4 enfants. En ce qui concerne mon parcours, je suis le fruit de l'église. J'ai grandi dans l'église et je suis devenu pasteur en 2010 et j'ai été ordonné au mois de septembre 2012. Et le ministère CVF, l'église donc Cité des Vainqueurs par la foi, a tenu sa première rencontre, son premier culte au mois de janvier 2014. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les origines et la vision du ministère La Cité des Vainqueurs par la foi? Alors, en ce qui concerne donc les origines et la vision de ce ministère répond à une frustration. Ce ministère répond à un besoin qui était dans le cœur de Dieu, de pouvoir rétablir la foi dans cette génération. Et donc, le ministère CVF repose sur ce passage biblique bien connu qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En réalité, la frustration spirituelle que le Seigneur m'a fait ressentir qui était dans son cœur, c'est que les enfants de Dieu sont nés pour vaincre, c'est-à-dire devenir des vainqueurs victorieux dans tous les domaines de leur vie. Ils sont nés pour vaincre, mais ils doivent devenir des vainqueurs. Et pour devenir victorieux, pour devenir un vainqueur, un élément central, indispensable, qu'ils doivent maîtriser, cet élément s'appelle tout simplement la foi. Et donc la vision de ce ministère, c'est que nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. La foi n'est pas une option, c'est l'élément qui permet à tout enfant de Dieu de vaincre et de sortir victorieux de tous les défis, de tous les challenges auxquels nous pouvons être confrontés. Donc, pour résumer, ce ministère répond à une frustration, à un besoin que Dieu a déposé dans mon cœur et qui sert à cette génération. Alors, vous êtes pasteur dans un ministère, vous êtes pasteur maintenant depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce que c'est d'être pasteur d'une église locale? Alors, être pasteur d'une église locale, aujourd'hui avec le recul, je me rends compte que c'est quelque chose qui se perd et qu'on retrouve de moins en moins. Être pasteur d'une église locale, c'est vraiment être berger au sens propre. Et le travail du pasteur, le travail de berger consiste en 3 choses. Nourrir, protéger et soigner les brebis. Et un pasteur d'une église locale, aujourd'hui ce que je peux dire, en tout cas en ce qui me concerne avec le recul, c'est que pour beaucoup de personnes, être pasteur c'est prêcher. Mais en réalité, prêcher ça ne représente que 20% du travail que nous faisons. Ensuite, protéger les brebis, c'est-à-dire prier, intercéder pour elles, je pense que ça fait partie des 30% du travail d'un pasteur local. Et le plus gros du travail d'un berger, c'est soigner les brebis, soigner les âmes. Les gens arrivent blessés, fatigués, opprimés, oppressés. Et le travail du pasteur, c'est d'être auprès des brebis, parce qu'une brebis qui est malade, une brebis qui est blessée, une brebis qui est angoissée, ne peut pas se nourrir. Et si elle ne peut pas se nourrir, elle ne peut pas être en bonne santé. Et donc, aujourd'hui, avec le recul, je dirais que être pasteur d'une église locale, c'est être un berger et surtout un médecin. Quelqu'un qui soigne, quelqu'un qui est au plus proche des âmes et des brebis. Alors, en 10 ans de ministère, vous avez dû rencontrer
expérimenté, vivre un tas de choses par la Tout à fait. grâce du Seigneur. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, je dirais que si je dois tirer deux choses, je dirais c'est la somme des rencontres humaines. Le Seigneur m'a permis de rencontrer les brebis de différentes cultures, parce qu'à CVF, on n'est pas une église communautaire, on a des bien-aimés qui viennent de tous horizons, d'Afrique, des Caraïbes, Pacifique. Et je dirais, oui, les rencontres humaines, vraiment enrichissantes. Je sais que ça peut paraître un petit peu cliché, mais c'est la réalité. Chaque personne, chaque âme, chaque personne a une richesse à apporter. Et en étant pasteur d'une église locale, on est obligatoirement, en tout cas quand on fait bien son travail, proche des brebis, et il y a toujours un échange qui se fait. Et quand je regarde en arrière et quand je jette un coup d'œil derrière, ce sont les différentes personnalités, ce sont les différentes approches, ce sont les différents échanges. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais c'est ça principalement qui reste comme principale richesse, on va dire, que ces 10 dernières années m'ont apporté. Et je dirais aussi un autre souvenir, je dirais pas que c'est un souvenir, mais ce sont nos conventions, les conventions internationales de la foi. Ce sont des moments vraiment magnifiques que j'attends avec impatience chaque année, où on laisse la place au Saint-Esprit de venir tabernacler, siéger au milieu de nous pendant le week-end de Pâques. Et chacune de nos conventions ont été des moments vraiment extraordinaires et merveilleux. Donc ce sont des souvenirs que je chéris beaucoup. Je dirais donc les rencontres et les échanges avec les personnes. Et ensuite, au niveau global, je dirais ce sont nos conventions qui sont à chaque fois à Pâques des moments vraiment merveilleux. Il y a une excitation, il y a le Saint-Esprit qui répond, il y a des échanges qui se font, il y a des enseignements profonds, il y a des hommes de Dieu puissants qui sont là. Donc ce sont ces deux éléments-là que je retiendrai si je dois épingler deux souvenirs qui me resteront et qui me restent dans mon cœur. Voilà. Quelles sont vos plus grandes satisfactions liées à ce ministère? Alors, les plus grandes satisfactions, je dirais encore une fois le travail qu'on fait au niveau des âmes et de la vie des gens. Par rapport à ce ministère, je dirais que c'est, pour résumer en un mot, je dirais c'est la transformation. Voir les vies transformées par l'action de la parole de Dieu et de la parole de foi, c'est ma plus grande satisfaction. Des personnes qui arrivent en étant oppressées par l'ennemi, qui ont été cabossées par la vie, mais à cause de la parole, à cause de la prière, grâce à toutes ces réalités-là, leurs vies sont transformées. Ceux qui étaient célibataires se marient, ceux qui étaient sous des malédictions générationnelles, leur vie transformée. C'est le mot transformation, moi, qui me revient à l'esprit comme ça, par rapport à la question que vous me posez aujourd'hui. La parole de Dieu transforme, et voir les vies changer, transformer, une plus grande satisfaction. Alors, la cité des vainqueurs par la foi. Je pense que ce nom n'a pas été donné au hasard. Est-ce que vous pouvez nous dire ou nous définir en quelques mots, selon vous, ce qu'est la foi? La foi n'est pas une option. La foi est une nécessité, est une obligation. Quand une personne donne sa vie à Christ, elle doit apprendre à vivre par la foi. C'est pour ça que la Bible répète à 4 reprises, le juste vivra par la foi. Dans le livre d'Habakkuk, dans le livre de Galates, dans le livre de Romains et dans le livre de Hébreux. À 4 reprises, on nous dit que le juste vivra par la foi. La foi n'est pas une option, n'est pas une émotion, n'est pas un sentiment, n'est pas un courant de pensée. On parle de la foi biblique, c'est-à-dire qu'elle provient de la parole révélée de Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et le mot parole ici, c'est le mot rhéma. Rhéma ta Christos que Paul utilise dans le grec exact et ancien. Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, on peut faire un calcul très simple. Si la foi vient de la parole, et si la parole est esprit, ça signifie que la foi elle-même, elle est esprit. Je parle de la foi biblique.
Et donc, je peux définir simplement en disant ceci, c'est que la foi est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Elle produit toujours selon son espèce, parce qu'elle est aussi une semence et elle n'échoue jamais. Et donc, c'est le centre de ce que nous faisons ici à l'église CVF. Nous enseignons et nous prêchons la parole qui crée la foi et c'est elle qui transforme le chrétien en vainqueur. Jubilé. Si Oui. je vous dis jubilé, qu'est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots? L'année du jubilé. C'est quelque chose de tellement extraordinaire que Dieu a établi dans sa parole, mais qui est tellement méconnu. C'est l'année du repos. Pour faire simple, l'année du jubilé, c'est l'année où tous les prisonniers sont libérés, toutes les dettes sont effacées et toutes les personnes qui avaient perdu leur possession, leur territoire, leur destinée, cela leur est rendu. Dieu avait établi cela pour que après 7 fois 7 ans, 7 fois 7 ans, 7 sabbats, eh bien l'année, la 50e année, c'est l'année où tout est relâché. Les prisonniers sont libérés, les dettes sont effacées, que ce soit dans le physique, dans le naturel, tout comme dans le spirituel. Eh bien pour nous, CVF aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on n'est plus obligé d'attendre 50 ans. C'est un moment festif que Dieu m'a révélé personnellement pour l'Église, pour ma vie et pour tous ceux qui sont dans ce ministère. C'est une année de grâce, l'année de faveur, l'année où nous expérimentons la bonté, nous expérimentons la joie, nous expérimentons la liberté que le Fils de Dieu est venu nous accorder. Et je crois que pour tous ceux qui nous suivent et qui sont connectés avec nous par la foi, cette année est une année particulière. C'est une saison spéciale. C'est celle que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour proclamer l'année de grâce, l'année de jubilé, l'année du repos, l'année où l'Éternel accorde sa faveur à ses enfants. Eh bien, pour nous, cette 10e année tombe exactement dans ce même état d'esprit. C'est pourquoi nous sommes vraiment dans la joie. C'est pourquoi nous sommes vraiment heureux de partager cette expérience avec vous. Alors, on arrive bientôt à la fin de notre interview. Oui. J'ai encore quelques questions. J'aimerais savoir quelle est l'une de vos plus grandes découvertes dans ces 10 années de ministère. Eh bien, pour être totalement transparent avec vous, une des choses qui m'a le plus surpris et étonné, je le savais en théorie, quand on grandit dans l'église, quand on est préparé pour être pasteur, mais on ne s'en rend pas compte, c'est le prix des âmes pour Dieu. Combien une âme est précieuse pour le Saint-Esprit. Combien le Saint-Esprit peut être peiné lorsqu'une âme quitte l'église. Combien le Saint-Esprit peut être dans la joie quand des âmes sont gagnées pour le royaume de Dieu. Je ne m'en rendais pas compte. Mais aujourd'hui, je me rends compte que la plus grande richesse de l'église et du royaume de Dieu, ce sont les âmes. Et le combat qu'il y a entre les forces sataniques et démoniaques et le Saint-Esprit, c'est pour gagner les âmes, les conserver, les conquérir. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, après 10 ans, je me dis, ah oui, effectivement, si Christ est venu mourir, c'est pour les âmes. Pas pour les bâtiments, pas pour autre chose, mais les âmes. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de tellement profond, c'est devenu quelque chose de tellement motivateur pour moi. Et je sais que c'est le Saint-Esprit qui l'a déposé dans mon cœur. Donc, pour répondre tout simplement à votre question, je dirais oui, le prix des âmes. Alors, vous êtes pasteur d'une église locale. Oui, Aujourd'hui, ça fait 10 ans de ministère. c'est ça. Quel conseil pourriez-vous donner à une personne, à un pasteur d'une église locale qui débute dans le ministère? Ouais. Je dirais aujourd'hui, ce que je peux dire à un jeune pasteur qui débute ou autre, l'élément le plus important, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le Seigneur en réalité dépose tout le ministère, toutes les âmes, il les met dans le cœur du berger. Et c'est pour ça que ce verset nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. En fait, un berger, un pasteur ne peut pas faire ce travail s'il ne le fait pas de tout son cœur, avec tout son cœur.
avec toute la passion et la compassion qu'il y a là-dedans. Et c'est là où, justement, c'est son point fort, mais c'est aussi son point faible. Le diable va chercher à blesser le cœur. Le diable va chercher à heurter le cœur. Si le cœur est atteint, tout le ministère est atteint. Et si le cœur est en bonne santé et dans la joie, tout le reste fonctionne bien. Donc l'élément, je dirais, principal, la cible principale, que ce soit du Seigneur et même de l'ennemi, c'est le cœur du berger. Il doit avoir un cœur large, un cœur grand. La Bible parle de ce principe-là. Élargis mon cœur. Tout se passe là-dedans. Dieu, c'est un mystère extraordinaire. Mais Dieu dépose le ministère tout entier dans le cœur du berger et du pasteur. Donc, je dirais, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, nous arrivons à la fin de notre interview. Merci, pasteur. Merci pour ces témoignages, ces conseils et toutes ces paroles qui vont certainement encourager une personne. Alors, la dernière question pour conclure cette interview, ce serait votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est extrêmement reconnaissant. Vraiment la reconnaissance, la gratitude vis-à-vis du Seigneur. Je me rends compte que c'est vraiment un privilège, une faveur de pouvoir servir le Seigneur. Vraiment reconnaissant de la famille qui m'a donné, de ma merveilleuse épouse Lucie qui est là à mes côtés, du travail qu'elle fait dans l'ombre. Être à côté d'un serviteur de Dieu, c'est pas toujours facile. Donc vraiment le Seigneur se souvienne de toi, de mes enfants, de ma grande fille aînée Andrea, mon fils Joshua, ma fille Zoé et ma dernière, ma petite Tara, tout simplement. C'est une joie extraordinaire d'être à côté de vous tous les jours. Je voulais bénir le Seigneur aussi pour toute l'équipe diaconale qui est à mes côtés, qui me soutient, qui est mon relais, qui me supporte. Ce ministère fonctionne grâce à vous. Je ne peux pas vous oublier et je vous bénis tous les jours. Tous ceux qui servent dans ce ministère, vous êtes tellement nombreux que le Seigneur, mon Dieu, celui qui m'a appelé, qui se souvienne de vous, dans toutes les rencontres, votre fidélité, dimanche après dimanche, semaine après semaine, le Dieu qui nous a appelés, il est fidèle et il n'oublie personne. Je ne peux pas non plus oublier tous les membres de l'Église et de la grande famille CVF, ceux qui sont ici, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont loin, ceux qui nous suivent. Vraiment, ces 10 ans, c'est grâce à vous. Que l'Éternel vraiment vous fasse du bien, que l'Éternel se souvienne de vous. Le jubilé, l'année de grâce, de la faveur du Seigneur puisse vous localiser là où vous êtes. Tous ceux qui étaient prisonniers soient libérés au nom de Jésus. Ceux qui avaient des dettes, que vos dettes soient effacées. Et ceux qui avaient perdu leur patrimoine ou leur héritage, que l'Éternel vous le restaure au nom de Jésus. Puissiez commencer à vivre véritablement le repos de l'Éternel et marquer la différence dans cette génération. Vraiment que le Seigneur vous bénisse.